Amen. Amen. Je nous prie de nous rasseoir au nom de Jésus. Merci. Qu'est-ce qu'il est bon d'appartenir à Jésus. C'est des raisons comme celle-ci qui doivent nous pousser à évangéliser, à parler de Dieu, chers frères et sœurs. Il a le dernier mot. Amen. Avant tout, j'aimerais remercier notre papa Barthélemy Massokou, de là où il est, ainsi que maman Brigitte, que Dieu les bénisse abondamment. Je dis un grand merci au pasteur Achille ainsi qu'à tout le corps pastoral. J'aimerais dire grand merci à mon responsable, le pasteur Joe, ainsi que son épouse, maman Tani. Merci beaucoup. Et à toute l'équipe des responsables de la jeunesse. J'aimerais m'acquitter d'un petit devoir, dire merci à 2-3 petites personnes, grandes personnes, permettez-moi de le dire comme ça. Pour moi, je pense à Papa Junior Moulumba ainsi que son épouse, Papa Christian Tseka, Papa Madika, Papa Julio, qui sont des personnes qui ont vraiment participé à ce que je suis aujourd'hui. Et j'aimerais s'il vous plaît dire un spécial merci. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'écodime pendant 30 secondes? Je sors de l'écodime, je sais ce que c'est. C'est pas facile d'expliquer à l'enfant que quand on est l'ami de Jésus, on ne prend pas le bonbon de son ami. Amen. Je nous invite à prendre rapidement nos Bibles dans 1 Roi chapitre 17. Je lirai à partir du verset 1 au verset 16. Amen. Je lis au nom du Seigneur, 1 Roi chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Là, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Verset 11, elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et j'aimerais qu'on souligne la suite. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit: ne crains point, rentre et fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la surface du sol. Verset 15. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16, la farine, j'aimerais bien ça. Verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Parole du Seigneur. Amen. Le thème que la jeunesse exploite depuis un temps s'intitule « Vivre une saison exceptionnelle ». Vous savez, chers frères et sœurs, en lisant ce texte comme il se doit, je me suis rendu compte que la Bible n'est pas une fable.
La Bible ne vient pas juste nous raconter des histoires bien écrites. Chers amis, la Bible est un livre de folie. Nous sommes chaque dimanche ici en train de lire et assister à une folie, chers amis. Écoutez, ce n'est que dans la Bible où le parcours d'un homme commence au fond d'un puits et se termine au sommet de l'Égypte, un pays qui n'est même pas le sien. Cette folie est biblique, chers amis. Et en lisant ce texte, nous assistons à une autre forme de folie. L'Éternel veut nourrir son serviteur en temps de sécheresse. Devinez qui l'envoie? Un corbeau. Et lorsqu'il décide de l'enlever là à Kérit pour l'emmener à Sarepta, devinez qui est-ce qu'il prépare? Une femme veuve qui n'a rien. Est-ce que ce n'est pas une folie ça? Chers amis, la Bible n'est pas un livre de choses normales. La Bible est un livre de folie. Pendant que je serai en train de faire ma prédication, s'il vous plaît, j'aimerais que vous brisez un peu votre conscience de vous-même et des choses qui vous entourent afin d'embrasser la grandeur de Dieu. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais que vous brisez un peu votre mathématique personnelle afin d'embrasser la facilité avec laquelle Dieu fait les choses, qu'elles soient grandes ou petites. Parce que, chers frères et sœurs, les choses sont exceptionnelles à notre niveau. Elles sont normales et naturelles au niveau de Dieu. Est-ce que je l'ai bien dit comme ça? Les choses sont exceptionnelles à notre niveau, à nous frères. Que Dieu envoie un corbeau ou une femme de Sarepta, ce n'est pas deux situations compliquées ou difficiles pour lui. Les choses sont exceptionnelles au niveau des hommes. Elles sont normales et faciles au niveau de Dieu. Est-ce que j'ai bien parlé jusque-là? Le texte qu'on vient de lire de 1 Roi chapitre 17 est un texte merveilleux, chers frères et sœurs. Ça nous parle de Élie le prophète, mais aussi d'une veuve. Ces deux personnages vont vivre quelque chose de particulier dans leur vie. Ils vont vivre une providence divine exceptionnelle. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous mettre dans le contexte. Lorsque vous rentrez en arrière dans le chapitre 16, ceci se passe durant le règne du roi Akab, qui règne sur Israël. La Bible précise qu'Akab fait des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, pire que ses prédécesseurs. Comme si ça ne suffisait pas, il va même jusqu'à épouser Jézabel. Cela ne plaît pas au Seigneur. Il annonce à travers la bouche de son serviteur, pendant un certain temps, ici, il n'y aura plus de pluie. Mes chers frères et sœurs, il n'y a plus de pluie dans tout le pays. Il n'y a pas de pluie, même pour Élie lui-même. Alors le Seigneur doit se débrouiller pour faire vivre à son serviteur une saison exceptionnelle. Le Seigneur doit se débrouiller pour organiser quelque chose d'exceptionnel qui sort de la normale à son serviteur. Mais pas seulement à Élie, mais aussi à une femme veuve qui se trouve à Sarepta. Si j'ai en train de parler à quelqu'un. Et lorsque le Seigneur se décide de vous faire entrer dans une saison exceptionnelle, il utilise même des moyens exceptionnels, chers amis. Je ne pense pas que dans le programme d'Élie, il avait prévu un corbeau. Mais il ne s'agit pas d'un homme qui envoie un homme. Il s'agit de l'ordre du Créateur sur sa créature. Ça s'exécute et ça s'imprègne en lui. Je ne sais pas à quel moment le corbeau et Dieu ont discuté. Je ne sais pas à quel moment la veuve et l'Éternel ont discuté. Tout ce que je sais, c'est que lorsque l'ordre de l'Éternel sort, elle s'imprègne dans l'être. Il commence à fonctionner tel que l'Éternel l'a prévu. Le thème que je nous propose ce soir, je l'appelle changement de programme. Dis à ton voisin, changement de programme. Ne vous en faites pas, je ne suis pas en train de sortir de mon thème. Nous sommes toujours dans une saison exceptionnelle. Mais ma prière aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ce message, quelqu'un prenne tous les papiers avec lesquels il avait déjà griffonné son propre programme, avec la pleine conscience de son intelligence et des choses qui l'entourent, qu'il les chiffonne et qu'il les jette, et qu'il commence à embrasser le plan de Dieu qui n'échoue jamais. Est-ce que je suis bien en train de parler à quelqu'un? Je ne suis pas en train de vous parler d'un plan qui pourrait fonctionner. La Bible n'essaie pas de calmer notre soif. La Bible est un programme divin. On vient étancher la soif, pas la calmer. Ce soir, Dieu ne va pas vous calmer. Il va trouver la solution. Il ne va pas vous donner ce qui va vous permettre d'adoucir votre douleur le temps qu'on trouve quelque chose de bien. Dieu vous donnera la dose qu'il faut afin de répondre exactement à votre problème. L'Éternel bouleverse les plans. Sarepta, Kérit, changement, bouleversement de programme.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Permettez-moi de nous expliquer clairement où est-ce que je suis en train de nous emmener. Chers frères et sœurs, Élie le prophète reçoit de la part du Seigneur quelque chose. L'Éternel lui dit, va à Kérit. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà ordonné à un corbeau de te nourrir. J'ai déjà prévu ce que tu auras pour te nourrir avant même que tu y sois. L'Éternel dit ceci au prophète, va à Kérit. Là-bas, le corbeau viendra te nourrir. Il y a des corbeaux obéissants, sincèrement. Matin, soir, matin, soir. Il ne rate pas ce que le Seigneur lui dit. Ça fonctionne exactement tel que Dieu l'a dit. J'aimerais dire à quelqu'un, ça marchera exactement tel que Dieu l'a dit. Le prophète arrive. Il se rend compte que matin, le corbeau arrive, il mange. Soir, le corbeau arrive, il mange. Le lendemain matin, le corbeau arrive, il mange. Il trouve l'eau du torrent qui coule et il prend. Pendant qu'ailleurs, les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'on va manger? Lui, il vit une saison à part. Je prie le Seigneur, tu vivras une saison à part. Le prophète se nourrit au torrent. Il boit l'eau du torrent. Il mange ce qu'amène le corbeau. Mais il arrive à un certain temps, le verset 7 le dit. L'eau du torrent a séché. Mais ce que j'aime avec la Bible, c'est l'eau du torrent qui sèche. Ce n'est pas Dieu qui sèche. Chers amis, il est possible d'avoir des limitations et des sécheresses terrestres. Mais il n'existe pas de sécheresses célestes. Au ciel, il y a un torrent qui ne s'arrête jamais de couler. Mais lorsque le torrent s'arrête de couler, l'Éternel lui dit, non, quitte maintenant Kérit, va à Sarepta. Là-bas, j'ai encore donné un autre ordre. Mais cette fois-ci, pas un corbeau. J'ai donné l'ordre à une veuve, à une femme qui n'a rien. Dieu veut vous faire entrer dans une saison exceptionnelle. Nabatu mongonyo soisido, omonikaka mwasi azangilipa. Ça veut dire, Seigneur, dans tout ce que tu pouvais me donner pour me faire vivre une saison exceptionnelle, tout ce que tu me trouves, c'est une femme qui n'a rien. Chers amis, permettez-moi de vous donner deux vérités principales. La première chose que j'aimerais dire ici, chers amis, c'est que Dieu est lui-même l'architecte et le garant d'une saison exceptionnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La saison n'est pas exceptionnelle parce que vous l'avez prévu vous-même. La saison n'est pas exceptionnelle parce que vous avez vraiment beaucoup prié pour ça. La saison est exceptionnelle parce que Dieu, depuis son trône, a prévu de vous faire passer par quelque chose d'exceptionnel. Voici pourquoi il en est lui-même non seulement l'architecte, mais aussi le garant. Ok, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il en est non seulement l'architecte, mais il en est aussi le garant. De quelle manière ça se passe? Élie n'a pas dit, Seigneur, je veux aller maintenant à Kérit parce que là-bas il y a le torrent. C'est l'Éternel qui lui dit, Élie, va à Kérit, là-bas il y a un torrent et j'enverrai des corbeaux. Mais lorsque ça s'arrête là, l'Éternel lui dit, maintenant c'est fini avec Kérit. Va maintenant jusqu'à Sarepta parce que là-bas j'ai aussi prévu une veuve qui n'a rien. Chers frères et sœurs, la saison exceptionnelle se vit selon la direction divine. Il en est l'architecte et le garant. Une saison exceptionnelle ne marche pas selon vos plannings à vous, chers amis. La saison exceptionnelle ne marche que selon les directives et les plans de Dieu. Mais que dire de plus? La saison exceptionnelle fonctionne avec les moyens particuliers divins. Ok, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Lorsqu'une saison est exceptionnelle, non seulement parce que le Seigneur vous conduit et vous dirige, mais là aussi exceptionnelle parce que le Seigneur a prévu dans ces temps-là des moyens exceptionnels pour vous bénir. J'aimerais dire ceci, lorsque Dieu décide de vous faire du bien, ça ne se passe pas avec les moyens des hommes. Ça se passe avec les moyens que l'Éternel lui-même a prévus et sait comment les faire fonctionner. En tant qu'humain, vous ne pouvez pas vous imaginer que vous vivrez une saison exceptionnelle à travers une femme qui n'a rien. Vous ne pouvez pas vous imaginer que vous vivrez quelque chose d'exceptionnel à travers un corbeau, chers amis. Il n'y a que l'Éternel qui est capable de vous faire vivre des choses aussi exceptionnelles avec des moyens exceptionnels. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. C'est que le Seigneur, la Bible nous donne deux vérités importantes. Nous fait comprendre deux choses bien importantes. Chers amis, lorsque je suis à Kérit, le corbeau me nourrit. Lorsque j'arrive à Sarepta, la veuve me nourrit. Lorsque je suis à Kérit, le corbeau me nourrit.
Mais lorsque j'arrive à Sarepta, ce n'est plus le corbeau, c'est la veuve. Lorsque je suis à Kérit, c'est le corbeau qui me nourrit. Mais lorsque j'arrive à Sarepta, c'est la veuve qui me nourrit. Chers frères et sœurs, il existe un seul Dieu, mais il existe plusieurs canaux de bénédiction. Il existe un seul Seigneur, mais il existe plusieurs canaux par lesquels il passe. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, on ne peut pas dans le temps exceptionnel s'attacher et s'accrocher au canal de providence. On s'accroche à Jéhovah Jireh lui-même. Pourquoi, chers frères et sœurs, on ne bâtit pas sa vie sur ce qui est temporaire. On bâtit sa vie sur ce qui est permanent. Chers frères et sœurs, ce qui est permanent, c'est l'éternel. Ce qui est temporaire, c'est le corbeau. Le corbeau, il te nourrit à Kérit. Mais quand on arrive à Sarepta, il n'y a plus de corbeau. Chers frères et sœurs, ne vous comportez pas comme quelqu'un qui arrivera jusqu'à Kérit, nourri par un corbeau. Il arrive à Sarepta, il s'attend toujours à une visitation des corbeaux. Chers amis, à Sarepta, il n'y a pas de corbeau. À Sarepta, il y a une veuve. Est-ce que j'ai bien parlé à quelqu'un? On ne s'attache pas au canot de Dieu. On s'attache à Dieu lui-même, chers amis. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'à Kérit, il y a un corbeau. À Sarepta, il y a une veuve. À Kérit, il y a un corbeau. Mais à Sarepta, il y a une veuve. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'à Kérit, il y a Dieu. Et à Sarepta, il y a Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? À Kérit, il y a Dieu, et à Sarepta, il y a Dieu, chers amis. Les canaux de bénédiction sont différents, mais la source de provenance est la même. Ok, aujourd'hui c'est Papa Joe, demain c'est Pasteur Achille, après c'est le frère Hervé, mais même si les canaux sont différents, la source est la même, chers amis. Je ne bâtis pas ma vie sur les hommes, je bâtis ma vie sur l'Éternel des armées. Si je suis en train de parler à quelqu'un, en temps de sécheresse, l'Éternel vous guide vos pas. Il est lui-même l'architecte. Il est lui-même le garant. Amen. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit changement de programme? À partir de quel moment ça devient un programme changé? C'est lorsque, chers amis, le prophète quitte Kérit et qu'il entre à Sarepta. La Bible dit au bout d'un certain temps, le Seigneur lui dit, quitte là, il n'y a plus d'eau. Va maintenant à Sarepta. Là-bas, j'ai prévu qu'une veuve te nourrisse. Chers amis, regardez bien avec moi ce qui se passe. L'Éternel n'est pas seulement puissant, mais il est précis et chirurgical. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Lorsque le prophète rencontre la veuve, elle lui dit, je n'ai plus qu'un seul pain. Je n'ai plus que ça, je vais le préparer. Je n'ai plus qu'un seul repas, c'est mon dernier repas. Après ce repas, on va mourir. Ça veut dire quoi, chers amis? Qu'elle avait des réserves, on est d'accord. Cette femme avait des réserves. Ce qui veut dire, pendant que Élie mangeait à Kérit, la femme avait des réserves. Pendant que Élie mangeait à Kérit, la femme avait des réserves. Lorsque le dernier repas est arrivé, Élie est arrivé. Ok, tu ne mourras pas de faim. Tu ne m'as pas bien saisi. Pendant que Élie mangeait et buvait à Kérit, la femme avait des réserves. Est-ce qu'on est d'accord? La femme avait des réserves. Mais le jour où il reste le dernier repas, où elle a déjà programmé sa mort, elle s'est dit, le jour du dernier repas, c'est le jour où le Sauveur arrive. Le jour du dernier repas. Le jour où on s'est dit, c'est ce jour-là, à la dernière limite, frère, à la dernière minute. J'imagine cette veuve. Il y a des gens qui préparent, mais ils ne sont même pas heureux. Oh, comprenez, mais j'imagine les gens qui la regardent. Oh, mais vous ne savez pas, frère, elle prépare son dernier repas. Ah, c'est la monnaie bolingonio. Donne-moi un peu de sel, on va ajouter. Papa, c'est le dernier. Le dernier repas, faut ça, là, on bien. Je suis sûr que Abaxe qui est épice maro, Abaxe non, t'es pas très bon. Pesa on a nini, nyama on a nini. Pesa on touche de toutes les manières, elle préparait son dernier repas.
Ça veut dire quoi? Le prophète arrive le jour où la réserve est sur le point de se terminer. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es sur le point d'être fini, même si tu es sur le point de tomber, même si tu es pour le point d'être fini, même si tu es sur le point, l'Éternel a encore quelque chose à faire pour toi. Et vous savez ce qui est merveilleux? C'est que le prophète arrive. Il fait exactement ce que le Seigneur lui a dit. J'ai prévu une veuve. Il voit la veuve et lui dit, veuve, emmène-moi un peu ce que tu vas manger. C'est là où mon programme se trouve. La femme commence à lui étaler son programme à elle. Elle dit, prophète, tu ne m'as pas compris. Moi, j'ai fait un programme. Voici mon programme, prophète. Je vais prendre 2 morceaux de bois. Je vais l'emmener chez moi à la maison. Je vais faire cuire de la nourriture pour moi et pour mon fils. Nous allons manger. Après quoi, nous mourrons. Prophète, voilà mon programme. Prophète, voici mon programme. Mon programme est le suivant. C'est mon dernier repas. On mange, moi et mon fils. Après quoi, on meurt. Le programme s'arrête là. Mais c'est là où le prophète se rend compte que Dieu ne l'avait pas envoyé pour manger. Dieu l'avait envoyé pour reprogrammer. Il lui dit, ma chère, de quoi tu parles? Je t'apporte un autre programme. Il dit, oh, c'est quoi ton programme à toi? Mon programme dit ceci, l'Éternel est vivant. Tu auras de quoi manger jusqu'à la fin de cette sécheresse, jusqu'à ce que l'eau coule à nouveau. Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Cette femme est venue avec un programme humain. Elle est venue avec un programme qui dépendait de choses qu'elle rencontrait autour d'elle. Elle s'est dit, mon frère, j'ai fait un programme sur base de ce que je suis en train de voir. De toutes les manières, ce qui se passe, c'est quoi? Au Congo, il n'y a pas l'argent. Au Congo, il n'y a pas le travail. Au Congo, il n'y a rien. Je vais programmer ma vie sur base de ce que je vois au Congo. Quelqu'un est en train de me comprendre maintenant? Je vais programmer ma vie sur base du Congo, chers amis. Mais le prophète veut dire, non madame, arrête de faire ce programme. Parce que l'Éternel a prévu de t'enlever du programme du pays pour te faire entrer dans le programme céleste. L'Éternel est venu changer de programme. Dis à ton voisin, changement de programme. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un ici qui, comme la veuve, est en train de programmer sa vie sur base de ce qu'il voit autour de lui. Ok, non, vous savez, ce pays, un jour j'étais en train de parler à une personne qui me disait, Jonathan, de toutes les manières, quand tu regardes autour de toi, rien ne va marcher. Je lui ai dit, c'est pour ça que j'aime la Bible. Ça ne nous programme pas selon ce qui nous entoure. Ça nous programme selon le ciel, chers amis. Si c'est fini ici sur terre, ce n'est pas fini au ciel. Frère, la preuve que ce n'est pas fini au ciel, le prophète, la Bible déclare qu'il ne manqua pas dans le vase l'huile et le pain et la farine jusqu'à la fin. D'où venait l'huile et d'où venait la farine? Non, non, pas des hommes chers, de la puissance de l'Éternel. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un un message. L'Éternel ne m'a pas envoyé ici pour te bouger et t'encourager. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, c'est le jour où il va te changer de programme. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur est venu te changer de programme. Je suis sûr que la veuve de Naïn est en train d'aller enterrer son fils. Mais écoutez ce que la Bible déclare. Elle se dirigeait, je ne sais pas où elle se dirigeait, mais peut-être que certainement elle se dirigeait vers la sortie de la ville. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Christ était en train d'entrer dans la ville. Quelqu'un en fin de parcours rencontre quelqu'un en début de parcours. Ça veut dire ta fin rencontre les débuts. Elle était en train d'aller avec son programme. Bon, si finalement, est-ce que Polo n'a pas son Didier, to chemise n'a pas son ce que moi elle réfléchissait sur son programme. Alors qu'il y avait un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Son programme c'est étalingaïté. Moutounyo se n'a coûte nanzela nangai n'a changer. Yesu atie koma mutute akoti na programme moko abenga ngo changement de programme okuta la kute ka na nzela problème na yo kute ka na nzela
Yo débrouillé kako kuta nanzela. Problème ezanini. Yo kuta na kaka. Son programme est déjà un programme de changement. Toi, rassure-toi seulement de le trouver dans ton chemin. Posez la question à Bartimée. Posez la question à la veuve de Naïn. Posez la question à la femme à la perte de sang. Est-ce qu'on avait écrit que Christ était venu pour eux? Mais il avait porté en lui l'onction de changer les programmes de vie des gens. De manière à ce que dès que tu le touches, ton programme change. Dès que tu le rencontres, ta route change. Dès que tu entres avec lui, ta route change. Je viens annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Dieu est en train de changer ton programme. L'Éternel ce soir est en train de changer ton programme. Chers frères et sœurs, sur quoi est-ce que tu t'es programmé? Sur base de quoi est-ce que tu as programmé ta vie? L'état du pays, l'état de la famille, l'entourage autour de toi peut-être. Est-ce que tu penses que Dieu peut te faire vivre une saison exceptionnelle? Quelqu'un va se poser la question, Jonathan, ça va partir d'où? J'aimerais lui dire, ça va partir du dernier repas. Quelqu'un va me demander, ça va commencer avec quoi? Je vais lui dire, ça va commencer avec 5 pains et 2 poissons. Tu n'as pas besoin d'en avoir suffisamment. Tu as juste besoin de le rencontrer sur ton chemin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'Éternel m'a envoyé changer le programme de quelqu'un. Je ne sais pas comment tu as programmé ton mariage, mais déchire ça. Dis à ton voisin, déchire ça, déchire ça. Dis à ton voisin, déchire ça. Déchire ça, déchire ça. Ce soir-là, déchire ça. Oh non, maintenant, tu sais, dans notre famille, comme nous, on n'a pas beaucoup étudié, j'ai programmé seulement de vendre seulement les bébés. Déchire ça. Déchire ça. Oh non, moi, je ne vais pas me marier. J'ai déjà eu beaucoup. Là, déchire ça. Déchire ce programme-là. Déchire ça. Ce soir, je prie quelqu'un qui va rentrer à la maison. Ouvrir son carnet de programme, commencer à regarder et rire dans ta programme na salifina na ajna. Oh non, je vais seulement m'arrêter en 6e des humanités parce que de toutes les manières il n'y a pas l'argent. Je m'arrête seulement là. Oh non, je vais seulement marier Didier. Bon, avec la vie que j'ai eue, bon. Non, je vais seulement m'arrêter ici. Ces genres de postes-là, regardons vraiment les choses qui m'entourent. La sécheresse tout autour de moi, le genre de famille d'où je viens. Ça ne peut pas marcher. C'est ça le programme que je fais. Mes chers amis, je suis venu avec un ciseau. Je suis venu déchirer ça. Je vais déchirer ça. Je suis venu déchirer ça. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, déchire ça? Dis encore avec moi, déchire ça. Frère, la femme vit une saison exceptionnelle à cause de la rencontre avec le prophète de l'Éternel qui vient lui dire, déchire ça. Oh non, ma famille, écoute, déchire ça. Déchire ça. Je prie le Seigneur, chers amis, que même si autour de toi, tout semble être sombre, lorsque tu rencontres l'homme qui est Jésus-Christ, déchire ça. Et ce n'est pas mon problème. Avant de savoir que la farine ne va pas manquer, je donne d'abord ce que j'ai. Parce que de toutes les manières, je déchire ça. Changement de programme. J'ai fini, mais j'aimerais dire ceci. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, rentrez chez vous à la maison en sachant que la saison exceptionnelle n'est pas une saison qui va fonctionner avec vos moyens à vous. La saison exceptionnelle va marcher avec les moyens de Dieu. La saison exceptionnelle, c'est d'entrer dans la folie divine qui, même si vous voyez le semble autour de vous, vous croyez qu'il y a un autre programme qui est supérieur à ce que le monde essaie de vous faire croire. Pourquoi, frère? Parce que votre programme n'a pas été écrit sur bas de l'encre de la volonté des hommes. Il a été écrit avec le sang de l'agneau, chers frères et sœurs. Ce soir, allez me déchirer ça.
Je ne sais pas comment vous allez venir demain, mais lorsque vous viendrez demain pour la prochaine prédication, ou bien ce soir avec ma soeur, Bimisara déjà, moi papier nao. À partir à Siko, commence à écrire des choses nouvelles. C'est peut-être quelque chose qui n'a peut-être pas de sens pour quelqu'un, mais rentre à la maison, prends ton carnet. Dis ça à quelqu'un, prends ton carnet, ouvre ton carnet, déchire la feuille où tu écris ton avenir sur bas des choses qui t'entourent. Déchire ça. Commence à écrire des choses nouvelles. Et dis-toi, peu importe, j'écris quand même. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je vois des gens en train d'ouvrir leur carnet, commencer à écrire. Bon, Mokanino, qu'une année prochaine. Italie. Non pas la décembre, non pas la bien, non pas nyongote. Ata Congo ezangi mbongo na rozwa musala. Nzambe ce qui est pas Eli otinaka corbeau, ba corbeau basila te, tinela mususu. Frère, nous allons entrer dans la folie divine. Ce n'est pas mon problème. Si ça manque avec les hommes, que Dieu envoie les oiseaux du ciel. Peu importe, peu importe, peu importe, peu importe. Mais mon programme est écrit différemment. Ce soir, Dieu te change de programme. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Je change de programme, 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 je change de programme. Écoutez, je change de programme. Je ne suis plus programmé pour la mort. Je suis programmé pour la vie. Je change de programme. Je ne suis pas programmé pour la mort. Je suis programmé pour la vie. Je change de programme. Ce soir, tu changes de programme. Je ne sais pas quel programme tu as fait, mais ce soir, commence à changer de programme. Je ne sais pas quel programme tu as fait, mais commence à le dire à Dieu, je change de programme. Ce soir, il y a un programme de la vie de quelqu'un qui est en train de changer. Ce soir, Dieu est en train de changer le programme de quelqu'un.
Sakarama. Mayende lebrebia kosh talaba. Je change le programme. Je change de programme. Je change de programme. Je change de programme. Oh, je ne mourrai pas cette année. Oh, je ne m'arrêterai pas ici. Oh, je ne m'arrêterai pas ici. Je change de programme. Oh, yakalana kati na bwaki. Je change de programme. Oh, yakala na chiffonné na bwaki. Ce soir, je change de programme. Je change de programme. Alléluia. Il y a une deuxième personne qui vient jusqu'après. Je n'aurai pas le temps de nous prendre plus de temps. J'aimerais juste qu'on lève nos mains là où nous sommes. J'aimerais déclarer une prière pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne sais pas ce que ton peuple a tracé comme programme en arrivant ici. Certains ont tracé un programme sur base de l'état du pays. Certains ont tracé un programme sur base de l'état de la famille. Certains ont tracé un programme sur base de l'âge. Ils se disent, comment vivre quelque chose d'exceptionnel alors qu'autour de moi tout est chaos. Mais Seigneur, ce soir, je viens au nom de Jésus effacer l'ancien programme pour le faire entrer dans un nouveau programme rempli d'espoir et de bonheur qui est tracé par l'Éternel lui-même, qui vous enlève de toute forme de médiocrité, qui vous enlève de toute forme de maladie, qui vous enlève de toute forme de limite, pour vous faire entrer dans une saison exceptionnelle. Peu importe, je répète, peu importe l'état des choses autour de vous, l'Éternel change votre programme. Peu importe l'état des choses autour de vous, l'Éternel transforme votre vie. Vous allez entrer ce soir dans une saison exceptionnelle. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.